Alors les gars, parfois sur OneXBet les gars, on ne gagne tout simplement pas, on ne valide pas les coupons. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit on maîtrise tout. On s'est dit que non, parce que ça fait longtemps on parie, ça fait longtemps on est professionnel qu'on peut toujours gagner les gars. Vraiment. Je vous raconte ça parce que j'ai merdé. Sans vous mentir, j'ai merdé. Vu que je me dis que je suis pronostiqueur, ça fait longtemps que je suis dans les paris sportifs et tout. J'ai merdé, j'ai perdu beaucoup d'argent récemment les gars. J'ai merdé et j'ai perdu beaucoup d'argent les gars, vraiment. Jusqu'à là, ça me fait mal au fait. Vraiment ça me fait mal. Mais je vous explique les gars, voilà. Bon l'équipe, l'histoire est très simple. Il y a mon pote, mon ami à moi, et ça fait un moment, bon lui c'est pas quelqu'un qui est très fort dans les paris sportifs. Lui c'est pas le genre de personne que tu vas voir, il va valider constamment et tout. Mais il y a récemment, je comprends pas ce qui s'est passé, mais subitement il vivait un peu une vie différente. Il était capable de pouvoir sortir, pouvoir s'offrir des petites sorties un peu plus coûteuses que d'habitude les gars. Le gars partait à la plage, il pouvait voyager pour aller dans des villes intéressantes dans notre pays et tout avec sa meuf, et puis s'offrir une belle vie. Moi je comprenais pas comment il faisait tout ça, et puis je l'ai demandé, mes frères, voilà la Saint-Valentin qui vient de passer, t'as offert à ta meuf un iPhone 15 Pro Max. Toi t'as offert à ta meuf un iPhone 15 Pro Max, mais comment t'as fait pour offrir à ta meuf un iPhone 15 Pro Max? Parce que je sais que tu es quelqu'un, t'as pas d'argent. Pour le moment, tu n'as pas vraiment un job qui paye à ce point-là. Pourquoi tu vas prendre le risque d'offrir à ta meuf un iPhone 15 Pro Max, les gars? Il m'a dit non, voilà. Il a découvert une option que pour lui, il maîtrise bien sur OneXBet et il arrive à se faire du cash. Je lui ai dit, ah, sur OneXBet, mais comment tu arrives à te faire du cash sur OneXBet? Parce que moi, je me rappelle que j'étais un peu expliqué plusieurs choses, mais tu n'as jamais réussi à gagner au paris sportif. Toi, tu es trop têtu. Tu veux toujours faire comme tu veux. Tu aimes trop des grosses coupons. Tu aimes trop des grosses cotes. Mais comment est-ce que tu as fait pour pouvoir valider des coupons? C'est un point que tu offres un iPhone 15 Pro Max à ta meuf. Il m'a dit non, pote, mon pote, voilà mon astuce, voilà ce que j'utilise. C'est une option pour moi, ça marche bien. Et je dis, ah bon, fais-moi voir. Il me présente l'astuce. Il m'explique. Non, voilà. C'est un truc réellement simple. Moi, je crois que c'était simple. Mais j'ai pas prêté attention à l'explication. Il y avait un petit truc qui me décalait la tête. Je me disais que non, ici, il faut mettre ça. Pourtant, j'ai merdé, les gars. Je ne comprenais pas pourquoi je perdais, mais lui gagnait. On faisait les mêmes matchs. Genre, il fait le même match et moi, je fais les mêmes matchs. Moi, je n'ai pas parié et lui parie de son côté. Lui valide, moi, je perds. Je ne comprenais pas. Je me disais en mode, ah, qu'est-ce qui se passe au fait? Comment toi, tu as parié sur le même match? Pourtant, on s'est dit au téléphone que bon, on va parier sur tel match, n'est-ce pas? On s'est dit au téléphone que non, ils ont tel match et tel match pour parier. On a parié sur le même match. Mais comment ton copain a validé et le mien a perdu? Pourtant, il utilisait pratiquement la même option. Moi, j'ai pas compris au fait. J'étais en mode, ah, t'as pas validé pour moi perdre. C'est quoi cela? Poisse bien. Les gars, tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pas prêté attention à un petit détail. Un petit détail, les gars, un petit détail. Oh, merde. Bon les gars, ce qu'il y a là, c'est que le but de cette vidéo les gars, c'est de vous expliquer en détail son astuce à lui, comment ça marche, et vous montrer comment j'ai merdé et puis j'ai perdu mon argent. Comme ça, à cause d'un petit truc, un petit détail les gars. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo les gars. Son astuce à lui, comment ça marche, comment il l'utilise, comment il a pu être un peu malin cette fois-ci pour pouvoir découvrir une astuce sur OneXBet à un point qu'il arrive à offrir un 15 Pro Max à sa meuf. C'est vraiment intéressant les gars. Donc restez scotchés les gars parce qu'il veut tout vous expliquer dans cette vidéo. Allons-y, c'est parti. Salut l'équipe, salut tout le monde. Moi c'est Yann Prosport, fan des paris surtout les gars. Aujourd'hui je reviens les gars avec une petite explication qui m'a rendu plus sage sur la plateforme OneXBet les gars. Voilà, bien sûr l'équipe. Mais tout d'abord l'équipe, avant de vous inviter, avant de vous présenter, désolé, cette astuce les gars, et tout d'abord à vous inviter massivement à activer la mise à jour dans votre compte OneXBet. Il est très important pour vous d'activer la mise à jour dans votre compte OneXBet. C'est quoi les spécialités ou bien c'est quoi les avantages de la mise à jour activée? Tout d'abord l'équipe, vous bénéficiez de 30% de remboursement sur vos pertes sur OneXBet chaque semaine. 30% de remise sur vos pertes chaque semaine les gars, c'est pas incroyable, elle est réellement incroyable l'équipe. Et aussi les gars, vous bénéficiez de 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Chaque lundi, chaque vendredi quand vous faites un dépôt les gars, le dépôt est multiplié fois 2 l'équipe. Et aussi vous avez aussi un bonus, n'est-ce pas, à l'aise qu'à 350 000 francs de votre premier recharge. Je dis bien 350 000 francs de votre premier recharge, les gars. Allez-y rapidement, l'équipe. Déconnectez-vous de tous vos anciens comptes. Retirez l'argent de vos anciens comptes. Déconnectez-vous. Et créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code promo PV45. Pourquoi? Parce que ça, c'est le seul et l'unique code promo qui peut vous activer la mise à jour instantanément, les gars. Une fois que vous insérez ce code promo magnifique, les gars, ce code promo qui a tous ces merveilles, tous ces bonus incroyables, les gars. Une fois que vous insérez le code promo PV45, vous bénéficiez des meilleurs services sur OneXBet, les gars. Et aussi des
dépôts et des retraites très très fiables et très rapides. Tous ces dépôts longs qu'on faisait d'habitude, les gars, c'est fini. Grâce au code MoPV Cancel, les dépôts sont plus rapides, les gars, très très rapides. Et aussi une sécurité garantie sur votre compte à 100% l'équipe. Allez-y rapidement, les gars, déconnectez tous vos anciens comptes, créez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code MoPV Cancel. Un nouveau compte avec le code MoPV Cancel, les gars, et venez rejoindre la team Yann Pro Sport pour être plus rentable sur OneXBet l'équipe. Donc, venez nous rejoindre, les gars, peace et gagnons ensemble. Merci. Voilà. Alors l'équipe, allons-y rapidement dans l'explication. Je vous explique cette merde que j'ai commis, les gars, et comment est-ce que j'ai fait pour perdre beaucoup d'argent à cause d'un petit détail, les gars. Mais pourtant, mon ami se faisait du cash chaque jour, l'équipe. Ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que c'est réellement la partie que on parie sur les mêmes matchs. Genre, on va s'entendre. Si par exemple le Real joue face à Man City, lui et moi, on va se dire, bon, frère, on va mettre sur Man City et Real. Et moi, pareil, il va dire qu'il va mettre sur Man City et Real. Et de mon côté, je mets sur Man City et Real, je perds. Et lui, il met sur Man City et Real, il gagne. Pourtant, c'est une option que je croyais avoir bien compris, les gars. Je me disais que j'ai pris la même chose que lui, mais pourtant, c'est vrai que ça se ressemblait les options qu'on a pris, les gars. Mais il y avait un petit truc qui faisait la différence. Et j'ai pas remarqué, les gars. Donc, chaque fois, il gagnait. Et moi, je perdais. Je comprenais par l'équipe. Ça me mettait vraiment mal à l'aise, l'équipe. Mais vous expliquer la faute que j'ai commise. Mais lui, il a continué à gagner. Mais avec cela, je pense que vous allez pouvoir gagner si vous suivez nettement mes explications, les gars. Juste que lui mettait beaucoup de travail dans cette astuce. Cette astuce nécessite beaucoup de travail, les gars. Un peu de temps et d'attention. Et là, vous allez valider comme lui, l'équipe. Allons-y, je vous explique et je vous montre, les gars. Voilà. Les gars, tout d'abord, sur mon écran, vous pouvez constater que voici juste 2 coupons ici. Mais voilà. J'ai mon premier compte OneXBet là. Le premier compte, j'ai perdu pratiquement 5 à 6 coupons avec cette astuce, les gars. Et voici le deuxième compte, les gars, où j'avais commencé. Et voilà. J'avais toujours perdu ici. Et voilà. Je voulais plutôt utiliser ce compte et pas l'autre compte. Pourquoi? Parce que j'ai trop perdu sur l'autre compte là. Donc, je préfère utiliser ce compte là. Parce que voilà. Allons-y rapidement à l'explication, les gars. Moi, ça me fait toujours mal jusqu'à maintenant. Donc, on peut voir ici, les gars. Voilà 2 coupons de code de 3. Là, c'est code de 3,4 et là, c'est code de 3,8. La code de 3,8, la code de 3,3, désolé, a validé et la code de 3,4 a perdu. Mais le fait que ça a validé, les gars, c'est pas par chance. Parce que ce jour, quand j'ai validé ce match-ci, lui, il a perdu de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on s'était entendu que on va parier sur... on s'est entendu qu'on va parier sur Bayern Celtic et Milan, c'est Feyenoord, un truc du genre. On s'est entendu qu'on va parier sur ces 2 matchs-là. Et moi, j'ai mis ici, il a mis là-bas. Lui, il a perdu, moi j'ai validé. Mais pourtant, j'ai pas pris la bonne option. Là, c'était juste ce qu'on appelle un coup de chance pour moi. Mais tous les autres matchs, j'ai perdu et lui, validé. Il ne sait pas si tu comprends un peu, les gars. Je vous montre l'équipe. Je vous donne l'explication. Le but de cette astuce, c'était cette option-là. Voici l'option en question ici. Cette option-ci là. Qui dit là, regardez. L'option dit période sans but par équipe. Équipe 1. Période maximale sans but moins de 46,5 minutes, non. Parce que je vois un peu. Cette explication est très simple. Regardez, voilà la même chose que j'ai pris ici encore, mais ça a perdu ici. Regardez. Période sans but, équipe 1. Période maximale sans but, moins de 54,5 minutes, non. C'est cette partie de non là qui m'a fait perdre. Parce que je devais prendre où on a mis oui. Mais j'ai pris là où on a mis non. C'est ça qui me fait perdre tout le temps et lui gagne de l'autre côté. Parce que quand je prends non ici, lui prend oui de l'autre côté, les gars. C'est juste à cause de ça que j'ai perdu. Mais regardez très bien l'explication de cette astuce. Ça dit ceci. Quand on dit période maximale sans but, période maximale sans but, moins de 54,5 minutes, période maximale sans but. Moi, je me disais que, le fait de parier sur période maximale sans but, moins de 54,5 minutes, non. Moi, je me pensais que ça voulait tout simplement dire que de la première minute à la 54e minute du match, vu qu'il a pris l'équipe 1, c'était le Real Madrid. L'équipe 1 Real Madrid va marquer au moins sur un but. C'est ce que moi je me disais. Je sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, je me disais que, parce que le but de cette astuce, c'est de parier sur le fait que de la première minute du match jusqu'à une certaine minute du match, l'équipe que vous avez choisie doit mettre au moins sur un but. Je pense que je comprends un peu, les gars. Maintenant, moi, je me disais que ici, là, en prenant période maximale sans but, moins de 54,5 minutes, non. Moi, je croyais que ça voulait tout simplement dire que l'équipe 1 va marquer au moins sur un but de la première à la 54e minute, sans savoir qu'il fallait tout simplement que je change cette partie où j'ai pris non là. À la fin, là, on a mis non là, il fallait que je prenne plutôt oui. Les gars, c'est pas si tu comprends un peu. Ben, ça, c'est le but de l'astuce, les gars. Son but, lui, mon pote, là, m'a expliqué que le but de son astuce, c'est que de la première minute jusqu'à une certaine minute du match, les gars, il doit avoir
l'équipe que vous avez choisie. Vous devez faire vos analyses sur une équipe. Par exemple, vu que Real Madrid jouait face à Man City, lui, il a fait les analyses spécifiquement sur Real Madrid. Parce que ses analyses marchaient très bien sur Real Madrid. Et puis, il a parié en disant que de la première minute jusqu'à la 54e minute du match, Real Madrid va mettre au moins sur un but. Et il a pris l'option oui. Et moi, j'ai pris l'option non, les gars. C'est la partie de non-ci là. Cette petite partie-ci qui me faisait perdre tout le temps, les gars. J'ai pas prêté attention. J'ai perdu pratiquement 5 à 6 coupons, 7 coupons, tout comme ça. Seulement à cause de ça. Parce que tout le temps, je prenais non et lui prenait oui de l'autre côté. J'ai pas compris, au fait. J'ai pas compris. Mais voilà, les gars, je vous montre. Voici l'option ici, là. Voici l'option là. Prenons par exemple le match de Lyon. Le Lyon face à Paris Saint-Germain. Quand on clique sur le match de Lyon face à Paris Saint-Germain comme ceci, les gars, on scroll là. Voici l'option ici, là. Voici l'option qui dit période sans but par équipe. Voilà, j'ai épinglé ça, les gars. Déjà, si vous voulez retrouver cette option, vous allez scroller pour descendre loin en bas là pour retrouver et épingler. La raison pour laquelle le mien se trouve loin en haut là, les gars, c'est parce que j'ai épinglé déjà. Donc, c'est plus facile pour moi de me retrouver quand j'entre dans un match sur OneXBet. Voilà, les gars. Donc, il suffit tout simplement que, les gars, il fallait que je prenne cette option-là. Par exemple, admettons qu'on veut parier sur le Paris Saint-Germain. Ils ont dit période maximale sans but. Le Paris Saint-Germain, ici, il est l'équipe 2. La première équipe 1, c'est la première équipe à domicile. Et l'équipe à l'extérieur, c'est l'équipe 2. Retenez très bien. L'équipe à domicile, qui est Lyon ici, là, est l'équipe 1. Et l'équipe à l'extérieur est toujours l'équipe 2, n'est-ce pas? Maintenant, vu que je vais parier, par exemple, sur Paris Saint-Germain, je vais chercher là où on a mis équipe 2. Là, on écrit équipe 2. Là, on dit période maximale sans but, moins de 53,5 minutes, oui. Et voilà, période maximale. Voilà encore équipe 2 ici qui dit période maximale sans but, moins de 53,5 minutes, non. C'est l'option non qui me fait perdre tout le temps, les gars. Pour ça, c'était très simple pour moi de parier. C'est pas pourquoi j'ai pas pris l'option oui. J'allais prendre l'option non, les gars. Maintenant, je vous explique, les gars. Comme je vous expliquais tout à l'heure. Le fait qu'il parie facilement avec cette option, c'est qu'il va prendre un match, n'est-ce pas? Et puis il va aller il va aller faire des recherches sur, il va chercher admettons qu'il y a un match qui se joue, il y a deux équipes, n'est-ce pas, qui s'affrontent. Et puis il va prendre il va se rassurer que dans ce match, il y a un super favori avec un adversaire qui a une grosse cote. Son super favori doit avoir peut-être une cote de 1,4 en descendant. Son super favori doit avoir une cote de 1,4 en descendant. Et l'équipe adverse doit avoir une cote de 7 en montant. C'était juste son explication. Il me dit que bon, pour que je parie sur un match, je dois chercher d'abord un match où il y a une équipe avec une cote de 1,4 en descendant et l'autre doit avoir une cote de 7 en montant. Une fois que je trouve ce genre de match, je vais partir prendre celui qui a la petite cote de 1,4. Je pars maintenant dans les historiques de recherche de ses anciens matchs. Je pars par exemple sur SofaScore. Je regarde ces 5 anciens matchs qu'il a joué, les gars. Et puis, peu importe dans quel championnat qu'il a joué les 5 anciens matchs, les gars, on s'en fout du championnat. Mais tant que dans tous les championnats, les gars, pratiquement dans la première mi-temps, dans l'intervalle de la première mi-temps, chaque série il marquait au moins ce 1 à 2 buts. Dans tous ces 5 derniers matchs, les gars, s'il marque au moins 1 à 2 buts, n'est-ce pas, dans tous ces 5 derniers matchs, je prends cette équipe avec la petite cote là, la cote de 1,4 en descendant. Je viens tout simplement, je viens ici parier sur le fait que période maximale sans but, moins de 53,5 minutes, oui. Il prenait l'option oui. Il fallait que je prenne plutôt l'option oui, les gars, n'est-ce pas? Parce que ici, quand on dit période maximale sans but, moins de 53,5 minutes, oui. Ça explique tout simplement que de la première minute du match jusqu'à la 53e minute du match, est-ce que l'équipe 2, là, qui est Paris Saint-Germain, est-ce qu'il lui va marquer un but? Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est pas si je comprends un peu. Maintenant, si c'est que vous pariez sur l'option non, ça veut dire que période maximale sans but, moins de 53,5 minutes, non. Ça signifie tout simplement que de la première minute à la 53e minute du match, est-ce que le Paris Saint-Germain, que l'équipe de là va marquer au moins sur un but? Non. Parce que vous voyez, il y a l'option oui et l'option non. Prêtez attention à l'option oui, les gars. C'est pas si vous comprenez. C'est un peu ça son astuce à lui qui m'expliquait tout le temps, les gars. C'est ça que j'ai pas compris et qui me faisait perdre facilement, les gars. Les gars, s'il vous plaît, lâchez-moi un like déjà. Lâchez-moi un like avant qu'on continue, les gars. Ça m'encourage, ça me motive énormément à vous partager des idées et voilà, vous partager mon expérience chaque jour, l'équipe. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Maintenant, je vais vous expliquer que chaque match a des minutes différentes. Par exemple, ce match-là, on a mis 53 minutes. Maintenant, prenons un peu notre match ici. Voyons voir le nombre de minutes qu'ils ont mis. Ici, ils ont mis plutôt 51 minutes. Ici, on parie sur 51 minutes ici, là. Et 77 minutes ici pour l'équipe 2, 51 minutes pour l'équipe 1. Regardez, si on prend encore un autre match, ils auront encore... donc, les minutes ne sont pas pareilles partout. Ici, c'est plutôt 57 minutes ici, ce match-là. 57 minutes avec 67 minutes ici, là, pour l'équipe 1 et 57 minutes pour l'équipe 2. Donc, chaque match a des périodes. Mais vous devez vous rassurer que
le nombre de minutes doit toujours dépasser 45. 45 en montant, vous pouvez parier, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Vous suivez nettement mes explications. C'est que je vous ai dit qu'il fait. Parce que je vous ai expliqué tout ce que mon ami fait tout le temps pour pouvoir gagner. Et c'est comme ça qu'il fait. Il cherche une équipe il cherche un match avec un super favori. Avec un super favori, par exemple, une cote de 1,4 en descendant. Et l'adversaire avoir une cote de 7 en montant. Il part regarder les historiques des 5 derniers matchs de super favori. Pour le super favori, il regarde ses historiques de ces 5 derniers matchs. Il doit se rassurer que dans tous ces 5 derniers matchs, les gars, le super favori doit avoir mis au moins 1 à 2 buts en première mi-temps dans tous ces 5 derniers matchs. Et c'est qu'il a mis 1 à 2 buts en première mi-temps dans tous ces 5 derniers matchs, les gars. Vous venez prendre cette option-là sur le super favori, les gars, en prenant plutôt l'option oui et pas non. L'option oui et pas non. Parce que vous comprenez un peu, les gars. Et pour parier maintenant en espérant que bon, ça valide de crème sans problème l'équipe. C'est un peu ça. Donc les gars, voilà la petite erreur que j'ai commise. J'ai pas prêté attention à où on a écrit oui et non là. Et moi, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, les gars. Donc ne commettez pas la même erreur, les gars. Suivez nettement mes explications de A à Z. Et j'espère que vous pouvez valider un maximum de coupons avec cette astuce, les gars. Je viens de vous partager l'astuce de mon pote, l'idée de mon ami avec laquelle il s'est fait pas mal de cash l'équipe. Donc on va se dire peace, ciao. Pour une prochaine vidéo, les gars. Donc déjà, likez, abonnez-vous et voilà, lâchez des commentaires d'encouragement. Merci.